Eh bien voilà, bonjour les amis. Alors nous retrouvons l'évangile de Luc, puisque je vous ai dit que là pour l'instant, et ça va durer encore au moins 2 semaines, on va lire du Luc, et que donc je vais aller chercher dans l'évangile de Luc les morceaux qui n'ont pas été sélectionnés par l'Église pour le mettre dans le programme des lectures. Donc ça va nous faire un peu de marche avant et de marche arrière, parce qu'évidemment, voilà, ça va pas exactement se caler. Mais globalement, ça va nous permettre d'avoir une bonne idée, en tout cas du début de l'évangile de Luc. Et puis ensuite, on va prendre Jean pour la période pascale, et peut-être on reviendra même encore à Luc après Pâques. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes dans l'évangile de Luc. Nous allons lire le chapitre 6, les versets 11 à 19. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa la nuit à prier Dieu. Puis, le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, mais le fils d'Alphée, Simon, qu'on appelait aussi le Zélote, et enfin Jude, le fils de Jacques, et puis Judas Iscariote, qui devint traître. Voilà, descendant avec eux, il s'arrêta sur un endroit plat avec une grande foule de ses disciples et une grande multitude du peuple de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Voilà, ils étaient venus pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient affligés d'esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Bon, pour être très honnête, on n'a pas ici, franchement, un texte très profond. Mais bon, on va quand même voir ce qu'il y a dedans. Alors tout d'abord, Luc s'inspire complètement du texte de Marc concernant le choix des apôtres. Alors effectivement, avec une petite différence qui est sur le nom de Thaddée, qui s'appelle Jude chez Marc. Mais ça ne va pas bien loin. Voilà. On comprend, d'ailleurs en lisant ce texte qui ne donne vraiment aucun détail sur ces apôtres, si ce n'est qu'une fois de temps en temps, donc il va le spécifier le nom de l'un pour être sûr qu'on ne le confonde pas avec l'autre. Mais globalement, on n'a aucun détail. Et on se rend compte, en fait, d'ailleurs, on va s'en rendre compte tout le long de l'évangile, qu'en fait, Luc ne connaît pas bien les apôtres. Alors, je vous rappelle que Luc écrit en l'an 80, on va dire, et donc il est de la 3e génération. Donc lui-même n'a jamais vu aucun apôtre de ses yeux, et effectivement, eh bien, nous sommes à une époque où le prêche dans toutes les communautés sur la région n'a pas encore donné énormément de résultats, et donc en fait on a souvent perdu d'ailleurs la trace de ces apôtres dont si vous prenez en effet un dictionnaire ou Wikipédia, on va vous dire que tel apôtre a été trouvé, mais on dira on pense que, parce qu'en fait rien n'est assuré. Voilà. La plupart des traditions des apôtres ont à voir avec la tradition des saints, et donc ça a été quelque chose qui a été inventé ou rédigé, on va dire, par la communauté chrétienne un peu plus tard, probablement. Donc voilà. Alors, évidemment que quand on lit ce texte, on soupçonne évidemment quelques inclusions bibliques, l'histoire de la montagne, bon, on a compris, voilà. Ensuite, quand il redescend, ça c'est l'histoire de Moïse, comme on a vu dans l'Exode, qui montait là-haut pour trouver les tables de la loi, et puis qui redescendait en bas pour dire au peuple ce que Dieu lui avait dit. Voilà. Donc c'est un peu ça. Autre information que l'on trouve ici, c'est que, en effet, Luc distingue globalement 3 groupes dans le public. Vous voyez qu'il y a les apôtres, qu'il y a les disciples, et puis qu'il y a un peuple large, puisque on est en train de parler, globalement de tout l'horizon de la Palestine, puisqu'on parle des gens qui viennent de Jérusalem, mais aussi de Tyr et de Sidon, qui à l'époque étaient des régions païennes. Voilà. Et donc, une fois de plus, Luc nous parle de l'universalisme de son évangile. Un autre point qui ne devrait pas beaucoup nous surprendre non plus, c'est que la liste démarre par Simon-Pierre,
ce qui est normal, puisque c'est vraiment le premier de sa classe, c'est le seul, en effet, à laquelle, donc, d'une part, Jésus va confier de conduire son Église, mais d'autre part, on voit bien que lié à cette fonction, Jésus va lui donner un autre nom, qui est le fameux Pierre, Képhas en grec, avec voilà, éventuellement ce jeu de mots sur cette pierre je construirai ton Église. Et contrairement à la communauté de Jean, eh bien, Luc n'a jamais mis en cause le leadership voilà, de Pierre, et donc c'est tout à fait normal qu'on retrouve Simon-Pierre en tête de la liste. Et puis bien entendu, tout en bas de la liste, vous avez, ça va de soi, Judas Iscariote, donc comme on l'appelle, parce que pour faire la différence avec Jude, en effet. Donc Judas Iscariote, dont on ne sait pas exactement ce que veut dire le nom, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est le nom d'un bled ou si ça veut dire le traître, on n'a aucune idée, mais enfin bref. C'est Judas Iscariote, celui qui allait devenir traître, et donc bien entendu, il est le dernier de la liste, puisqu'il va même disparaître à un certain moment. Vous vous en souvenez. Bon. Qu'est-ce qu'on peut tirer d'autre comme information? Eh bien, en effet, les trois activités de Jésus, enseigner, guérir, et puis, évidemment, se battre et chasser les démons. Voilà. Il y a ce petit détail supplémentaire qui est que la foule cherchait à le toucher. Alors, on se souvient dans l'évangile de Jean d'une femme qu'on appelait hémorroïs parce qu'elle avait des pertes de sang continues, et elle aussi, elle passe par derrière et elle cherche à toucher la frange du manteau de Jésus, et quand elle le fait, Jésus sursaute. Voilà. Jésus sursaute. Pourquoi? Bon, ben, vous savez, je crois qu'on en a déjà parlé, à l'époque, concernant les guérisons, on pensait que beaucoup des guérisons étaient faites par le toucher, parce qu'on imaginait qu'il y avait au sein du guérisseur un fluide énergétique qui, effectivement, soignait les gens, comme on peut encore le dire par rapport à un certain nombre de médecins, entre guillemets, que ce soit naturopathe ou promeneur de pendule. Voilà. Ce qui sort aussi de ce tout petit texte, qu'on avait dit un peu pauvre, c'est la question de la prière. Luc aime la prière. Luc aime la prière, on le verra souvent, et vous voyez qu'ici, Luc monte dans la montagne pour prier. Donc, chez Luc, Jésus n'a pas besoin d'aller ni au temple ni à la synagogue pour prier son Père, ce qui est assez différent, il faut bien le dire, des habitudes juives, pour lesquelles, vous savez que pour les Juifs, il faut qu'il soit au moins 10 pour qu'il y ait une prière que Dieu puisse entendre. Et donc, effectivement, là, c'est quelque chose de très différent. Bon, ici, on ne nous dit pas s'il est parti seul, puisque vous voyez qu'à la fin, il y avait ses disciples avec lui, donc il n'était pas tout à fait seul. Mais, globalement, Jésus aime prier. Et on se rend bien compte qu'avant de choisir les 12, et on n'a aucune idée sur quels critères il va les avoir choisis, on ne sait même pas pourquoi il a pris Pierre plutôt qu'un autre pour conduire l'Église. Eh bien, ce qui est certain, c'est qu'avant, il a prié, et qu'il a prié toute la nuit, et que donc, effectivement, Jésus pense qu'avant de prendre une bonne décision, il convient de prier, ce qui est une information qui, mine de rien, peut être utile. Voilà. Donc, bon, rien de très révolutionnaire dans ce texte, pardon. Mais voilà, il fait partie du choix du jour. À demain.